Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la balance pour ce mois de février. Alors bien sûr, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc qui peut vous parler ou qui ne peut pas vous parler, hein, à observer par rapport à votre situation dans les différents domaines que je vais vous proposer. Vous pouvez aller également écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot de Marseille avec une carte de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. Et puis la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder de suite la carte centrale puisque c'est elle qui va nous parler de l'énergie du mois. Alors, on a la carte du mât ou alors du fou. Alors, le fou, il va nous conseiller de sortir de sa zone de confort, hein, de prendre des risques, mais les risques, bien sûr, ils doivent être calculés. Hein, on ne fait pas n'importe quoi non plus. En tout cas, c'est une carte qui nous conseille d'aller de l'avant. Hein. Donc, on évite malgré tout de fuir ses responsabilités, hein, puisque c'est une carte qui nous parle également de liberté, d'indépendance. On a envie peut-être d'évasion. Hein, c'est le moment d'avancer vers une nouvelle relation, vers un nouveau travail, peut-être envie de voyager. Hein, c'est une carte qui nous parle également de lâcher prise, suivant les circonstances. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de la force. Donc, accompagné, bien sûr, de la carte du fou, ça peut nous parler qu'ici, on a besoin de prendre du recul dans les échanges affectifs. Il peut y avoir quelquefois quelques rapports de force dans les échanges. Il y en a peut-être un qui veut dominer l'autre, qui veut s'imposer à tout prix, tout gérer. Hein. Donc ça peut représenter une période de flottement et d'instabilité dans les échanges aussi bien affectifs que amicaux. Hein. C'est peut-être ici une relation un peu trop passionnelle, un peu trop étouffante. Hein. La force représente ici quelqu'un qui peut être jaloux excessivement, hein, qui peut être voilà, étouffant, toujours être avec vous, et où tu vas, qu'est-ce que tu fais, à quelle heure tu rentres, et voilà, hein, qui vous lâche pas. Ça peut représenter ça. Alors bien sûr, pour d'autres, au contraire, ça peut représenter ici une rencontre. Hein, lors d'un déplacement ou lors d'un voyage, vous pouvez rencontrer une personne et puis tout de suite, au contraire, là, c'est la passion. Hein, on est attiré l'un à l'autre comme un aimant. Hein, on a envie d'ailleurs d'être toujours ensemble, hein, par exemple. Peut-être que là, on va même franchir un pas. Hein, on avance, voilà, on avance à deux. En tout cas, c'est notre projet. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du changement. Alors, cette carte-ci, effectivement, elle prévient qu'il y a un changement important dans votre vie sentimentale ou en tout cas relationnelle. Donc, pour certains ici, donc il y a un changement parce qu'on a fait la rencontre d'une personne, c'est assez fusionnel, et puis de suite on s'engage à deux. On est prêt à prendre le risque de, voilà, on emménage à deux, par exemple. Hein. Voilà, on passe un nouveau cap en tout cas. Hein, ça peut représenter des sentiments forts et sincères. Pour d'autres, par contre, ici, pour ceux qui prennent du recul par rapport à leurs relations amicales ou sentimentales, au contraire, ici, le changement va être qu'on va prendre de la distance. On va peut-être un peu s'éloigner de là ou des personnes, hein, parce que justement la relation est trop étouffante, par exemple, hein, ou alors on n'est pas toujours d'accord, il y a des rapports de force qui fait qu'on préfère prendre le large. Voilà, envie d'évasion, envie de liberté, envie d'indépendance, de tranquillité. Hein. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on a la carte de la justice. Alors, accompagné du fou, là aussi, on voit que l'évolution, elle peut être quelque peu incertaine.
hein. Ça peut représenter un certain désordre professionnel. Donc, pourquoi pas envie de partir faire autre chose, hein. Peut-être on se dirige, on prend une nouvelle orientation professionnelle. Pourquoi pas quitter un emploi sûr, hein. La carte de la justice annonce souvent qu'on a un travail fixe, hein, un travail durable. C'est un contrat à long terme, par exemple, hein. Alors que là, avec la carte du fou, on a peut-être envie de faire autre chose, de partir. Pourquoi pas ici arrêter un contrat, hein. C'est possible que vous ayez envie euh, de rompre votre contrat. Voilà, vous avez envie de prendre votre liberté, envie de aller essayer autre chose. Donc pourquoi pas ici, comment dire, ça peut représenter une mutation. Voyez, peut-être que ça parle surtout de mobilité, la carte du fou, hein. Donc pourquoi pas prendre une année sabbatique. Pourquoi pas aller travailler dans un autre établissement. Essayez en tout cas autre chose. Alors on vous conseille malgré tout, hein, avant de prendre une décision, de poser le pour et le contre, hein, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas partir sur un coup de tête. Ne fuyez pas vos responsabilités, hein, assumez-les. Hein. La carte du fou, généralement, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une décision comme ça sur un coup de tête. Voilà, je quitte une personne, je quitte mon emploi. On ne réfléchit pas toujours aux conséquences, hein. C'est pour ça que même si vous avez envie de autre chose, il peut y avoir quelque peu, on en a marre du boulot, on en a marre de notre relation, peut-être on en a marre de ce qui se passe actuellement, donc on pourrait réagir excessivement, hein. Donc là, on regarde les choses en face, hein, on fait preuve de discernement, et puis surtout, on pose le pour et le contre avant de prendre une décision, avant de trancher, on réfléchit bien, hein. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'eau. Et effectivement, l'eau représente souvent beaucoup de fluctuations, hein. Ça peut représenter une période de flottement. Ça peut être un mal-être ici que vous pouvez ressentir au niveau professionnel parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop quoi faire, hein. Ça peut être une décision qui peut vous sembler difficile à prendre. Par exemple, on peut avoir du mal à se fixer professionnellement également, hein. Donc attention à ne pas rester trop rêveur, attention aux projets illusoires également, hein. On garde la tête froide ici, hein. Alors ça peut parler également, pour ceux qui ont envie de partir travailler à l'étranger, ça peut parler d'expatriation, hein. Pour certains ici, on part travailler ailleurs. Voilà. Donc il peut y avoir un arrangement qui est pris avec votre hiérarchie si vous voulez une mutation, hein, ça pourrait représenter ça. Surtout que l'eau représente le bateau, donc c'est le voyage, c'est le départ, hein. Donc mutation, mobilité si vous allez travailler dans une autre entreprise, déménagement, travail pourquoi pas à l'étranger aussi, hein, ça peut représenter tout ça. Allez, je rapproche un peu les cartes que vous les voyez bien. On va regarder maintenant dans le domaine financier où on en est également pour ce mois-ci. Alors, on a la carte du pape. Alors, accompagné de la carte du fou, on s'en sort tant bien que mal, hein. Le fou, il se débrouille. Ça peut représenter une certaine légèreté financière également, hein. On peut avoir même tendance à manquer de réalisme. Ça peut parler de découvert bancaire, par exemple. Ça pourrait parler d'une période de précarité, hein. Il y a une période assez difficile, surtout si vous quittez votre emploi, hein, ou si vous avez perdu votre emploi également. Donc on a besoin malgré tout de faire beaucoup d'efforts et de maintenir ici un équilibre. Alors le pape, il vient malgré tout rassurer, hein. C'est quelqu'un qui vient ici vous aider, qui vous apporte ses conseils, hein. Alors ça peut être ici un banquier qui vous conseille, ça peut être une aide sociale, une allocation, ça peut être une assistante sociale également, qui vient vous aider, vous conseiller de mieux gérer votre argent, par exemple, hein. Voilà, ça pourrait être ça. Donc ici, c'est important de
d'être à l'écoute justement de ces conseils. Hein. Peut-être vous allez avoir également ici, il va falloir peut-être, si vous prenez un rendez-vous avec votre banquier, il va falloir s'organiser. Hein, il va falloir dialoguer. Il faut que la communication elle soit claire, précise. Hein, il ne faut pas hésiter à dire ce que vous avez besoin. Donc, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'union. Alors, l'union peut représenter une association ou un partenariat hein, qui peut être assez enrichissant pour vous. Hein. Ça peut être ici un partenariat avec une personne ici pour vous aider à faire fructifier votre argent. Hein, donc c'est peut-être une personne de votre entourage, un conseiller, une assistante sociale, un banquier, qu'importe, hein, qui va vous aider comment ici faire avancer, faire fructifier votre argent. Donc ça peut représenter un arrangement très bénéfique également pour s'installer ou partir travailler ailleurs. Hein, c'est possible. En tout cas, l'arrangement serait profitable pour vous. Hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte ici de l'arcane sans nom qui peut représenter une fatigue générale, surtout avec la carte du fou. Hein. Il peut y avoir une lassitude en tout. Voilà. Avec les circonstances actuelles, ça peut être en plus un peu plus pesant. Alors, avec la carte de Béline, on retrouve la carte du serpent des ennemis. Donc, ça peut représenter une période assez stressante. Hein. Mais le serpent peut représenter également un changement de peau. Hein. Vous avez envie tout simplement d'évasion. Vous avez envie de changer de vie. Hein. Voilà. D'où peut-être cette fatigue générale, aussi bien psychique que physique. Alors, on va regarder maintenant avec la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on retrouve le lapis lazuli, qui vous parle de intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Alors, je vais vous lire son message. Le lapis lazuli. Alors. Votre troisième œil, est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils, est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance. Alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves et pratiquer la méditation. Voilà, une carte où, voilà, besoin de se relier, de se connecter à autre chose également. Alors, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Voyez, donc besoin, même si vous avez besoin de lâcher prise, examinez ce qui se passe dans votre vie hein, pour prendre de meilleures décisions, en tout cas des décisions conscientes. Hein. C'est vrai que c'est une carte qui nous indique qu'il faut aller de l'avant, mais sans faire n'importe quoi. Calculez bien les risques que vous allez prendre. Hein. Soyez conscient des conséquences. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute et votre présence. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!